Le docteur Rachel Clark passe sa vie professionnelle en compagnie de personnes qui meurent, mais en 2017, son travail est soudainement devenu beaucoup plus personnel. J'étais dévastée par la perspective de perdre mon père et de pleurer la nuit, a déclaré à la BBC le médecin de Oxfordshire, dans le sud de l'Angleterre. Faire face à une autre mort, non pas en tant que médecin mais en tant que fille, était une toute autre situation à traverser. Aucune de ses compétences professionnelles ne m'a aidée de manière profonde et fondamentale en tant que fille en deuil, a-t-elle déclaré. Testez vos connaissances sur le cancer. Covid-19, respectez les consignes pour honorer les 140 médecins morts. Pourquoi les hommes sont-ils moins susceptibles de porter un masque? Après avoir été diagnostiqué, son père lui téléphonait tous les jours pour lui parler de sa maladie. Je me suis inspirée de toute ma formation, pour être un médecin très calme, objectif et réconfortant au bout du fil, tout en supprimant et en enterrant la fille qui criait et qui était remplie d'angoisse. Mais chaque fois que je raccrochais et je posais le téléphone, j'étais en larmes, a déclaré Rachel. S'occuper de son père lui a fait prendre conscience du profond sentiment de perte et du vide ressenti par les personnes en deuil. C'était une leçon très importante pour moi en tant que médecin. J'ai enfin compris ce que c'était que d'être de l'autre côté, d'être une mère, un fils, une épouse, un frère ou un mari qui perd l'amour de sa vie. C'était une leçon d'humilité pour moi. Rachel et le reste de la famille ont travaillé dur pour rendre les derniers mois du docteur Mark Randall aussi spéciaux que possible. Papa avait une attitude extraordinaire face à sa maladie. Il l'a prise de front. Il a essayé de remplir les derniers mois, semaines, jours de sa vie avec toutes ces petites expériences simples. Son père a passé des heures à marcher dehors, même après avoir arrêté la chimiothérapie palliative. Il a emmené sa mère faire 600 km en voiture pour aller voir ses montagnes adorées dans les Highlands écossais. Rachel a acheté 3 billets coûteux pour un concert et a emmené ses parents assister à une représentation de la 2e symphonie d'Elgar, la préférée de son père. Il y a eu ce moment incroyable où tous les trois, nous avons eu des larmes qui coulaient sur nos visages. Ils ont été bouleversés par la musique et par la prise de conscience que son temps touchait à sa fin. Pendant les 5 derniers jours de sa vie, il était dans un lit d'hôpital en bas chez lui. L'un de nous lui a tenu la main 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'a jamais été seul. La veille de Noël, son père a eu 75 ans. Il était entouré de ses 3 enfants et de ses 3 petits-enfants. Mais le docteur Randall était trop faible, même pour sourire. 2 jours plus tard, il est mort. Vous avez ces moments précieux. Aucun d'entre eux ne dure éternellement, et papa a réussi à les célébrer tous jusqu'à la fin, a déclaré Rachel. Le seul fait réconfortant est que son père est mort à la maison et non pas dans un hôpital entouré de machines. Le chagrin est la forme que prend l'amour quand quelqu'un meurt, et cette douleur, parmi toutes les douleurs, ne peut être palliée, dit-elle dans son livre de Our Life, qui traite de ce deuil. Lorsqu'elle était sur le point de retourner au travail, elle avait peur que chaque patient qu'elle voyait lui rappelle son père. Maintenant, j'ai l'expérience vécue, apprise et réelle qui m'a permis de comprendre ce que les proches en deuil vivaient. Un traitement contre le cancer. Lauréat du prix Nobel. Les boissons sucrées causent-elles le cancer? Pourquoi l'obésité peut causer le cancer? Les conversations qu'elle a eues avec son père lui ont également permis de mieux comprendre les besoins de ses patients. Cela a aidé lorsqu'une jeune femme mourant d'un cancer dans son hospice a exprimé son désir de se marier. L'équipe de Rachel a travaillé contre la montre pour obtenir une robe pour la mariée et pour convertir une salle de l'hôpital en chapelle. Ils ont reçu des ballons et des gâteaux pour célébrer le mariage, qui a eu lieu avec un préavis de 3 jours seulement. Tout à coup, ce n'était plus une femme qui mourait d'un cancer. C'était une jeune femme qui se mariait, regardant l'homme qu'elle aimait plus que tout. Chaque personne présente dans la pièce pouvait sentir cette transformation. C'était l'une des plus belles expériences que j'ai eues au travail, a déclaré Rachel. La patiente a gardé sa robe de mariée et est morte dans les bras de son mari le jour suivant, a-t-elle ajouté.
Les malades en phase terminale savent que leur temps est compté, alors que nous vivons comme si nous avions tout le temps du monde, dit-elle dans son livre. Le fait d'avoir frôlé la mort plus tôt dans sa vie avait été la clé de la décision de Rachel de devenir médecin. En avril 1999, alors qu'elle se dirigeait vers un pub du centre de Londres avec son petit ami, une puissante explosion l'a fait tomber. L'explosion, un attentat à la bombe à clous perpétré par un néo-nazi dans un pub gay, a tué 3 personnes et blessé 70 autres. Rachel a vu comment les médecins et les infirmières se sont précipités pour aider, inconscients du danger. Cela lui a redonné la vie. Enfant, elle était douée pour les sciences et a grandi en écoutant les histoires captivantes de son père sur le métier de médecin. Ses professeurs s'attendaient à ce qu'elle suive ses traces, mais au lieu de cela, elle était devenue journaliste. Après avoir survécu à l'explosion, elle est retournée aux études et a bientôt commencé un diplôme de médecine à l'âge de 29 ans. Après avoir terminé sa formation médicale, elle a passé du temps dans les services d'urgence, mais elle a trouvé sa vocation dans la prise en charge des personnes ayant besoin de soins de fin de vie. Rachel estime que les gens doivent s'engager dans des conversations difficiles sur la mort et se préparer à aborder des questions pratiques. Je suis étrangement philosophe sur ma propre mort. Je crois sincèrement que j'ai de la chance d'avoir vécu pendant 47 ans dans un état de santé remarquable, a-t-elle déclaré. Si on lui diagnostiquait une maladie limitant sa vie, elle souhaite que ceux qui s'occupent d'elle l'aident à réaliser un désir inassouvi. Pendant des années, elle a essayé et échoué de voir une loutre dans la nature. Ce serait sa dernière volonté. Peu importe si je suis malade, si je suis en fauteuil roulant ou fiévreuse, je m'en fiche. S'il vous plaît, emmenez-moi à une rivière où je peux voir une loutre de manière fiable et je mourrai en femme heureuse.